Bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de la coexistence de la télévision et de la radio dans le monde digital. Depuis l'avènement du marketing digital, certains experts ont affirmé que la télévision et la radio étaient sur le point de mourir. En effet, les publicités en ligne et les médias sociaux ont attiré de plus en plus d'attention ces dernières années. Cependant, je vais vous montrer que ces affirmations sont tout simplement fausses. Je suis Olivier, formateur, coach et consultant spécialisé en marketing digital. Parlons web. Tout d'abord, il est important de comprendre que la télévision et la radio ont un public très fidèle et diversifié. Des études montrent que les consommateurs passent encore beaucoup de temps à regarder la télévision et à écouter la radio. Par exemple, selon une étude de Nielsen est une entreprise de mesure et d'analyse de données qui fournit des informations sur les consommateurs. Selon Nielsen, les Américains passent en moyenne 4 heures et 46 minutes par jour devant la télévision. En France, selon leparisien.fr, The Voice et ses auditions à l'aveugle auraient captivé 3,75 millions d'amateurs de musique pour 19,7% de part d'audience et avec 39% sur la tranche 15-34 ans. De plus, il est important de souligner que la télévision et la radio peuvent toujours atteindre une audience de masse de manière efficace. En tant que Belge, je vais aussi vous donner quelques audiences d'émissions diffusées dans notre plat pays. Top Chef, diffusé sur RTL TVI, a fait 271 375 téléspectateurs le 1er mai. Même jour, même chaîne, le journal télévisé de 19h a fait 490 328 téléspectateurs. En effet, les publicités télévisées et radiophoniques peuvent toucher des millions de personnes en un seul spot. La qualité de production des publicités télévisées peut donner une crédibilité et une notoriété à une entreprise qui peut être plus difficile à atteindre sur d'autres plateformes. Par exemple, une publicité télévisée bien produite peut susciter des émotions chez les téléspectateurs, ce qui peut les inciter à acheter un produit ou à utiliser un service. La publicité à la radio peut être particulièrement efficace pour toucher un public local, car les stations de radio locales ont souvent des auditeurs fidèles qui écoutent régulièrement leurs programmes. Enfin, les canaux traditionnels de publicité ont leurs avantages. Ils permettent aux annonceurs de toucher une population plus âgée et plus aisée, qui ne peut pas être atteinte par les canaux numériques. Ils peuvent également être utilisés pour toucher des zones géographiques spécifiques, comme les zones rurales où l'accès à Internet est plus limité. Par exemple, une entreprise qui souhaite toucher les baby boomers, une population plus âgée, peut utiliser la télévision pour atteindre son public cible. De même, une entreprise qui cherche à toucher un public rural peut utiliser la radio locale pour toucher efficacement cette population. Du point de vue psychologique, la télévision et la radio peuvent avoir un impact émotionnel plus important sur les téléspectateurs et les auditeurs. En effet, la combinaison d'images et de sons peut créer une expérience plus immersive et plus engageante pour le public. Les publicités télévisées peuvent également créer des liens émotionnels avec les téléspectateurs en utilisant des images ou des histoires qui suscitent des émotions positives ou négatives.
De même, les publicités à la radio peuvent utiliser des voix chaleureuses et des jingles accrocheurs pour susciter des émotions positives chez les auditeurs. En somme, il est évident que la télévision et la radio ne sont pas morts dans le monde numérique. Au contraire, ils peuvent coexister et être complémentaires avec les canaux numériques pour fournir une campagne de marketing complète et efficace. Maintenant que nous avons vu pourquoi la télévision et la radio sont toujours pertinentes dans le monde numérique, nous allons explorer comment les entreprises de médias traditionnels utilisent le digital pour atteindre leur public et rester compétitives. Tout d'abord, la plupart des stations de radio et de télévision ont leur propre site web où les auditeurs et les téléspectateurs peuvent accéder aux dernières nouvelles, aux émissions et aux horaires de diffusion. En utilisant des sites web responsives, ces entreprises peuvent s'assurer que leur contenu est accessible à tout moment et depuis n'importe quel appareil. De plus, ces sites web peuvent être utilisés pour capturer des données d'audience en permettant aux entreprises de mieux comprendre leur public et de fournir un contenu plus personnalisé. Les stations de radio et de télévision ont également commencé à utiliser les médias sociaux pour atteindre leur public. En utilisant des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et encore même TikTok ou Twitch, les entreprises peuvent publier du contenu supplémentaire et interagir avec leur public cible. Les entreprises peuvent également utiliser ces plateformes pour promouvoir leur contenu et leur marque et atteindre des publics plus larges. En outre, la plupart des stations de radio et de télévision proposent maintenant des applications mobiles. Nous pouvons par exemple penser à la RTBF et sa plateforme Ovio que vous pouvez installer sur vos smartphones Android et iOS. Les applications permettent aux auditeurs et aux téléspectateurs de profiter de leur contenu préféré en déplacement. Les applications peuvent également être utilisées pour envoyer des notifications push aux utilisateurs, les informant des nouvelles et des événements en temps réel. Enfin, les stations de radio et de télévision ont commencé à utiliser des podcasts pour atteindre leur public. Les podcasts permettent aux auditeurs de profiter de leur contenu préféré à tout moment, sans besoin d'être devant un écran ou une radio. Les podcasts peuvent également être utilisés pour atteindre des publics plus spécifiques, en offrant du contenu sur des sujets spécifiques qui peuvent ne pas être abordés dans des émissions radio ou de télévision. En somme, les entreprises de médias traditionnelles ont adopté le numérique pour atteindre leur public. En utilisant des sites web responsives, les médias sociaux, les applications mobiles et les podcasts, les entreprises de radio et de télévision peuvent fournir un contenu plus personnalisé et atteindre des publics plus larges. La coexistence des médias traditionnels et numériques offre des opportunités pour les entreprises de rester compétitives dans le monde numérique. Les émissions peuvent utiliser ces plateformes pour promouvoir du contenu exclusif, pour offrir des cadeaux ou des promotions, pour lancer des concours, pour permettre aux fans de poser des questions ou pour donner leur avis sur des sujets de l'émission. Un exemple bien connu de l'utilisation des réseaux sociaux pour amener de la visibilité et de l'interaction est l'émission de télévision américaine The Ellen DeGeneres Show. L'émission utilise Twitter, Instagram et TikTok pour encourager les téléspectateurs à participer à des défis, pour partager des moments de l'émission et pour interagir avec les invités. Les défis ont été particulièrement populaires, notamment le Dance Dare, dans lequel les téléspectateurs sont invités à danser de manière créative
dans des endroits publics. Un autre exemple est l'émission de radio américaine The Breakfast Club. L'émission utilise Twitter pour interagir avec les auditeurs en direct et pour promouvoir du contenu exclusif tel que des interviews d'artistes. L'émission utilise également Instagram pour partager des moments de l'émission et pour montrer les coulisses. Enfin, en France, l'émission de télévision Touche pas à mon poste utilise les réseaux sociaux pour encourager les téléspectateurs à participer à des sondages, pour partager des extraits de l'émission et pour donner leur avis sur des sujets de l'émission. En somme, les émissions de télévision et de radio peuvent utiliser les réseaux sociaux pour améliorer leur visibilité, pour interagir avec leur public et pour promouvoir du contenu exclusif. Les exemples que nous avons mentionnés ne sont que quelques-uns parmi de nombreux autres exemples d'émissions de télévision et de radio utilisant les réseaux sociaux. L'utilisation de ces plateformes est devenue incontournable pour les émissions de télévision et de radio à la recherche d'une interaction accrue avec leur public et d'une meilleure visibilité. J'espère que ce podcast vous a aidé à comprendre l'importance de la coexistence des médias traditionnels et numériques dans le marketing et comment cela peut bénéficier à toutes les parties prenantes. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos.